Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les déesses dorées d'Hollywood était un mensonge? Dans ce décompte qui bouleverse l'industrie, 13 actrices de l'âge d'or qui étaient extrêmement racistes. En réalité, nous dévoilons le côté obscur des icônes les plus glamour d'Hollywood classique. Plongeons-nous et préparez-vous, car certains de ces noms vous stupéfieront absolument. Katharine Hepburn. Elle est acclamée comme la reine du cinéma américain, une icône d'indépendance, d'intelligence et d'esprit. Le nom de Katharine Hepburn est synonyme de rôle avant-gardiste et d'une individualité féroce. Mais que se passe-t-il lorsque l'icône ne correspond pas à la légende? Alors qu'Hepburn a brisé les normes de genre et défié les standards d'Hollywood pour les femmes, son bilan sur la race est bien moins inspirant. Pendant la production de Devane qui vient dîner, un film qui abordait le mariage interracial à une époque où il était encore illégal dans certaines parties de l'Amérique, le comportement d'Hepburn en coulisses était, selon plusieurs sources, loin d'être progressiste. Ses interactions avec son co-star Sidney Poitier ont été décrites comme condescendantes au mieux, avec certains membres de l'équipe et initiés allégant qu'elle avait du mal à traiter ses collègues noirs comme des égaux. L'ironie, Hepburn est devenue l'icône des valeurs progressistes au cinéma, tout en ne reconnaissant pas ses propres préjugés raciaux. Mais ce n'était pas seulement sur ce plateau. Hepburn parlait rarement des droits civiques, et quand elle le faisait, c'était souvent d'un lieu de privilège, plutôt que de solidarité. Bien que certains défenseurs soutiennent qu'elle était simplement un produit de son époque, la vérité demeure. La réputation de Hepburn en tant que pionnière pour les femmes a souvent éclipsé sa complicité dans le racisme enraciné d'Hollywood. C'est un rappel que même les icônes peuvent avoir des côtés profondément imparfaits, et parfois, les secrets les plus décevants sont ceux cachés au grand jour. Joan Crawford. Si vous pensiez que Mommie Dearest révélait tout sur le côté obscur de Joan Crawford, détrompez-vous. Derrière la persona méticuleusement façonnée de l'ultime survivante d'Hollywood se cachaient des murmures et des rumeurs de bigoterie que les tabloïds n'ont jamais osé imprimer à son époque. La carrière de Crawford s'est étendue sur des décennies, et avec cette longévité sont venues d'innombrables anecdotes de la part de co-stars, du personnel et des initiés de studio, certaines flatteuses, d'autres profondément troublantes. Les histoires sur le comportement de Crawford en dehors des caméras incluent des allégations selon lesquelles elle aurait fait des remarques racialement insensibles à propos de collègues noirs, hispaniques et juifs. On dit qu'elle était mal à l'aise avec l'intégration sur le plateau et gardait souvent le personnel non blanc à distance. Selon plusieurs mémoires de l'industrie, Crawford corrigeait rapidement quiconque remettait en question l'ordre établi, imposant une hiérarchie sociale basée sur la race et la classe. Mais c'est là que cela se complique. Crawford était aussi le produit d'une industrie qui récompensait la conformité et punissait la dissidence. Certains disent qu'elle jouait simplement le rôle attendu d'elle, celui d'une femme blanche et glamour dans un Hollywood ségrégué. D'autres pensent qu'elle adhérait aux préjugés de l'époque avec un enthousiasme glaçant. La vérité se trouve quelque part au milieu. Bien qu'il n'y ait peut-être pas de preuves irréfutables, le poids des histoires, des rumeurs, et de son silence sur les droits civiques en dit long. À Hollywood, le silence peut être aussi révélateur qu'une explosion, et pour Joan Crawford, la frontière entre légende et réalité a toujours été très mince. Ginger Rogers. Quand on pense à Ginger Rogers, on imagine peut-être des numéros de claquettes éblouissants, des scènes élégantes de ballroom et une alchimie étincelante avec Fred Astaire. Elle était l'incarnation même de la grâce hollywoodienne, une femme qui semblait flotter au-dessus de la laideur du monde réel. Mais qu'en est-il des histoires qui n'ont jamais atteint la scène? Le nom de Rogers apparaît dans plus d'une rumeur d'Hollywood sur le racisme et l'exclusion. Elle a joué dans des films comme The Story of Vernon and Irene Castle et Finion's Rainbow, tous deux critiqués pour leur représentation dépassée et parfois ouvertement raciste des personnages minoritaires. Mais les murmures allaient plus loin. Des figurants noirs et des membres du personnel en coulisses ont transmis des histoires affirmant que Rogers était froide ou méprisante envers ses collègues non blancs. Des rumeurs persistantes disent qu'elle s'opposait au casting intégré, allant même jusqu'à protester contre des scènes où des artistes noirs étaient présentés comme des égaux ou dans des rôles dignes. Rogers partageait-elle vraiment ses croyances ou reflétait-elle simplement les attitudes d'un système raciste qui exigeait la conformité de ses stars? Certains biographes soutiennent qu'elle
Elle était simplement prudente, craignant que toute manifestation de solidarité ne mette en péril sa position. D'autres disent qu'elle a discrètement renforcé la hiérarchie raciale à Hollywood, ne faisant aucun effort pour défier le système ou ses propres préjugés. Ce qui est clair, c'est que l'héritage de Ginger Rogers, comme ses célèbres danses, est compliqué. Elle a peut-être glissé sur l'écran, mais son historique en dehors de la scène est assombri par des histoires qui révèlent à quel point il était difficile pour les marginalisés de Hollywood de percer, même quand les initiés restaient silencieux. Vivien Leigh. Vivien Leigh est immortalisée dans l'esprit des cinéphiles du monde entier en tant que Scarlett O'Hara, la tragique et déterminée belle du Sud dans Autant en emporte le vent. Mais le rôle qui a fait d'elle une superstar la lie également à l'un des films les plus problématiques de Hollywood sur le plan racial. Autant en emporte le vent n'est pas juste un film. C'est un monument à l'ancien Sud perdu, avec tout son bagage suprémaciste blanc. Hors caméra, Leigh a embrassé son image de Southern Belle avec enthousiasme. Elle n'a jamais publiquement critiqué les représentations racistes des personnages noirs dans le film ou la glorification de la Confédération. Au lieu de cela, elle a participé aux efforts de promotion qui ont embelli l'histoire et renforcé les stéréotypes offensants. Certaines histoires de membres noirs du casting et de l'équipe décrivent Leigh comme froide ou condescendante, surtout lors des tournées de presse et des apparitions publiques. Mais peut-être que le détail le plus révélateur est le silence persistant de Leigh. À une époque où même un petit geste de solidarité aurait pu faire les gros titres, elle n'a rien dit. Que ce soit par conviction personnelle, par prudence professionnelle ou par pure indifférence, nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que nous savons, c'est que l'association de Leigh avec l'un des épopées de la cause perdue, les plus infâmes d'Hollywood, et son incapacité à contester son message, laissent une tache sur sa carrière, autrement légendaire. À l'époque dorée d'Hollywood, la complicité était souvent aussi dommageable que le sectarisme manifeste. Pour Vivien Leigh, la frontière entre personnage et réalité est devenue trop floue. Shirley Temple. L'enfant chéri de l'Amérique. L'étoile éternelle avec les fossettes et les boucles. Shirley Temple semblait être l'une des icônes les plus pures de l'âge d'or d'Hollywood. Pourtant même, elle ne pouvait échapper aux ombres du racisme qui planait sur l'industrie. Bien que Temple elle-même était une enfant lors de ses rôles les plus célèbres, les films dans lesquels elle a joué véhiculaient souvent certains des pires stéréotypes imaginables. Dans des classiques comme The Littlest Rebel et Dimples, Temple a joué aux côtés d'acteurs noirs, notamment Bill Bojangles Robinson. Mais les scripts reléguaient ces personnages à des caricatures ou des rôles serviles. Temple a même joué en blackface, chantant et dansant dans des numéros qui sont maintenant des rappels embarrassants du passé laid d'Hollywood. En grandissant, Temple a rarement abordé le contenu raciste de ses films d'enfance. Il y a des rapports dispersés selon lesquels, adulte, elle a parfois défendu ces vieilles scènes comme du simple divertissement, une attitude qui n'a pas bien vieilli. Les critiques soutiennent que, bien que Temple n'ait peut-être pas été responsable des scénarios qu'on lui donnait enfant, son silence ultérieur et son manque de plaidoyer ont contribué au long refus de Hollywood de faire face à son héritage. D'autres soutiennent qu'elle était simplement un produit de son environnement et qu'il est injuste d'attendre d'une enfant star qu'elle prenne position. Mais en fin de compte, l'histoire de Shirley Temple rappelle que même les visages les plus innocents de l'histoire du cinéma peuvent faire partie de quelque chose de bien plus sombre qu'un numéro musical. Bette Davis. Bette Davis était une force de la nature, féroce, intransigeante et inoubliable à l'écran. Elle a joué des méchantes, des anti-héroïnes et des femmes complexes des décennies avant que cela ne devienne à la mode, gagnant sa place parmi les légendes d'Hollywood. Mais en ce qui concerne la race, l'histoire de Davis est plus compliquée que les rôles qu'elle a joués. Il n'y a pas d'incident bien documenté où Davis aurait fait des remarques explicitement racistes, mais des rumeurs persistent à propos de son comportement difficile ou froid envers les acteurs et le personnel non blanc sur le plateau. Elle a joué dans des films tels que Jezebel et The Little Foxes, qui contenaient tous deux des scènes et des intrigues imprégnées de stéréotypes raciaux. Certaines figurantes et acteurs noirs décrivent Davis comme distante ou même condescendante, bien que ces récits contrastent souvent avec d'autres rapports de son soutien envers des collègues noirs en coulisses, comme lorsqu'elle a défendu l'acteur James Edwards dans The Star. Davis était le produit d'une industrie systématiquement raciste. Mais contrairement à certains de ses pairs, elle utilisait parfois son influence pour aider les autres, quelle que soit leur race.
Cependant, la rumeur a toujours circulé, et sa réputation reste entachée par des histoires, vraies ou non, d'une star qui veillait d'abord sur elle-même et laissait les autres se débrouiller. En fin de compte, l'héritage de Bette Davis sur la question raciale est un reflet de Hollywood lui-même, talentueux, complexe et encore très largement en évolution. Merle Oberon. L'histoire de Merle Oberon concerne autant ce qui était caché que ce qui était vu à l'écran. Né en Inde, d'une mère indienne et d'un père anglo-saxon, Oberon avait la beauté exotique que Hollywood adorait. Mais à une époque où la pureté raciale était primordiale, elle a dû dissimuler sa véritable origine. Se faire passer pour une blanche était un moyen de survie, et elle est devenue le caméléon ultime, la charmante héroïne au passé soigneusement fabriquée. Le racisme à Hollywood n'était pas seulement institutionnel, il était personnel. Les studios exigeaient qu'Oberon prétende venir de Tasmanie plutôt que d'admettre une ascendance indienne. Du maquillage était appliqué pour éclaircir sa peau, et les attachés de presse inventaient des histoires pour effacer son passé. Tout au long de sa carrière, Oberon s'est éloignée de tout ce qui pourrait révéler ses origines, et elle n'a jamais publiquement défendu les minorités dans l'industrie. Certains critiques ont soutenu que ce silence, qu'il soit né de la peur ou de l'ambition, l'a rendu complice du blanchiment à Hollywood. Pourtant, l'histoire d'Oberon est aussi une tragédie. Elle a vécu dans une anxiété constante, sachant qu'un simple bruit sur son origine ethnique pouvait tout détruire. Au lieu de défier le système, elle est devenue un symbole de la manière dont le racisme a profondément façonné et déformé les rêves de nombreuses stars. En fin de compte, la plus grande performance d'Oberon était hors écran, se cachant à la vue de tous dans une ville qui n'avait pas de place pour quiconque n'était pas blanc. Loretta Young. Loretta Young est rappelée pour sa beauté éthérée et sa foi catholique dévouée. Un modèle de grâce dans un monde qui récompensait souvent le contraire. Mais sous la surface glamour, Young était aussi une survivante des scandales et secrets les plus notoires d'Hollywood. En ce qui concerne les questions de race, son bilan relève moins du préjugé ouvert que de la complicité silencieuse. Young a émergé dans une industrie où les actrices blanches étaient élevées aux dépens des acteurs de couleur, et sa filmographie, comme tant d'autres de l'époque, est remplie d'histoires qui renforcent les stéréotypes et laissent les personnages non blancs en arrière-plan. Il n'y a aucune allégation documentée de racisme manifeste contre Young elle-même. Cependant, des rumeurs concernant ses convictions personnelles et ses commentaires privés ont parfois émergé, jamais confirmées, mais suffisantes pour soulever des questions sur la façon dont elle voyait le monde au-delà de l'objectif de la caméra. Sa plus grande faiblesse, peut-être, était son manque de défense. Alors que des contemporaines comme Lena Horne se battaient pour le changement, Young parlait rarement de la discrimination qui l'entourait. Certains disent qu'elle baissait simplement la tête dans un milieu impitoyable, tandis que d'autres soutiennent que son silence a contribué à maintenir le statu quo. Dans tous les cas, l'histoire de Loretta Young est celle d'une complicité silencieuse, un rappel que parfois, les actions les plus dommageables sont celles qui ne sont jamais prises. Rita Hayworth. Rita Hayworth était l'ultime histoire de transformation. Née Margarita Carmen Cancino, elle était la fille d'un danseur espagnol et d'une mère irlando-américaine. Mais pour réussir à Hollywood, elle a dû devenir quelqu'un d'autre entièrement. Les studios ont éclairci sa peau, relevé sa ligne de cheveux et l'ont encouragée à minimiser son héritage. Le résultat? Une version blanchie d'elle-même créée pour satisfaire la demande de l'industrie pour des stars blanches. La carrière de Hayworth est une étude de cas sur la manière dont Hollywood a effacé l'identité ethnique. Elle était célébrée pour son allure sensuelle et son talent de danseuse, mais ses racines espagnoles étaient gardées sous silence. Les rôles qu'elle jouait reconnaissaient rarement ses origines, et Hayworth elle-même n'abordait presque jamais les questions de race dans l'industrie. Il n'y a pas de sérieuses accusations selon lesquelles elle aurait tenu des propos racistes ou discriminé d'autres personnes, mais sa volonté de participer au processus de blanchiment du studio a amené certains à la qualifier de « complice du racisme systémique à Hollywood ». Il est facile de regarder en arrière et de se demander pourquoi elle n'a pas fait plus, pourquoi elle n'a pas contesté les règles déplorables de l'industrie, mais l'expérience de Hayworth reflète une vérité plus large. À l'âge d'or, survivre signifiait souvent l'auto-effacement. Elle est à la fois victime et participante, prise dans un système qui ne la valorisait que lorsqu'elle prétendait être quelqu'un qu'elle n'était pas.
La déesse de l'amour était une création, mais derrière l'image, la véritable Rita était cachée par le racisme d'Hollywood. Jean Harlow. Jean Harlow était la véritable blonde platine de Hollywood, un sex symbole dont la présence a défini le ton d'une génération entière de starlettes. Mais comme beaucoup de ses pairs, elle est devenue célèbre dans une industrie fondée sur l'exclusion et le stéréotypage. Les films de Harlow comportèrent souvent des stéréotypes racistes et des intrigues, et bien qu'elle-même n'ait jamais été publiquement accusée de comportements racistes, elle évoluait dans un système qui normalisait de telles attitudes. L'héritage de Harlow est compliqué par le fait qu'elle a rarement, voire jamais, contesté les préjugés de son époque. Elle a joué aux côtés d'acteurs noirs, mais leur rôle était limité à des serviteurs et à des éléments comiques. Des films comme Red Dust et Dinner at Eight sont désormais regardés avec gêne, car le traitement des personnages minoritaires révèle à quel point le racisme était profondément ancré dans les scripts. Il n'y a aucune preuve que Harlow ait fait des efforts pour perpétuer cette exclusion, mais elle n'a jamais non plus utilisé son influence croissante pour résister. Les critiques soutiennent que son silence l'a rendue complice d'une industrie qui traitait le talent non blanc comme jetable. Les admirateurs affirment qu'elle était un produit de son époque, essayant de survivre dans un secteur impitoyable. Quoi qu'il en soit, la carrière de Jean Harlow est un autre rappel que le glamour de l'ancien Hollywood était toujours accompagné d'un courant sous-jacent désagréable, que même ses plus grandes stars ne pouvaient ou ne voulaient pas affronter. Lana Turner. Lana Turner était la classique sweater girl, toute américaine, blonde et infiniment photogénique. Sa carrière définissait un certain type de beauté hollywoodienne, mais en coulisses, elle bénéficiait d'une industrie qui fermait ses portes aux personnes de couleur et y participait. Bien qu'il n'y ait pas d'accusation directe de racisme contre Turner elle-même, sa filmographie et son image publique ont été modelées par un système de studio obsédé par la blancheur et la conformité. Turner a joué dans des films qui offraient rarement, voire jamais, des rôles significatifs à des acteurs noirs, hispaniques ou asiatiques. Les personnages issus de minorités n'étaient souvent guère plus que des accessoires de fond ou des éléments comiques, renforçant un Hollywood ségrégé à l'écran et en dehors. Comme beaucoup de ses pairs, Turner ne s'est pas exprimée contre ces pratiques, et elle n'a que rarement, voire jamais, utilisé sa célébrité pour plaider en faveur du changement. Certains disent qu'elle essayait simplement de protéger sa carrière. D'autres la voient comme l'exemple de l'ignorance délibérée qui a permis au racisme de prospérer. Il existe des histoires de Turner étant polie, mais distante avec le personnel non blanc, mais rien d'aussi scandaleux que certaines autres stars de son époque. Pourtant, son héritage est inextricablement lié à une époque d'exclusion, un temps où être la coqueluche de l'Amérique signifiait correspondre à une définition très étroite, très blanche de la beauté et du succès. Norma Shearer. Norma Shearer est souvent rappelée comme la reine du studio de MGM, une actrice sophistiquée et pionnière qui a repoussé les limites à Hollywood avant le code Hays. Mais en ce qui concerne les questions de race, l'héritage de Shearer est façonné non par des préjugés ouverts, mais par son rôle de participante silencieuse dans un système basé sur l'exclusion. Tout au long de sa carrière, Shearer a été choisie pour des films qui perpétuaient des stéréotypes et offraient peu d'espace aux acteurs de couleur. Comme beaucoup de ses contemporains, elle a joué des rôles qui renforçaient le statu quo, interagissant rarement avec des interprètes non blancs, sauf dans des rôles de serviteurs ou de soutien. Il n'y a pas d'accusation bien documentée de comportement raciste de la part de Shearer elle-même. Pas de remarques infâmes ou de querelles publiques, mais son silence face au racisme d'Hollywood est révélateur. L'histoire de Shearer est typique de son époque, une femme centrée sur sa propre survie et sa célébrité, incapable ou réticente à défier les préjugés qui définissaient son monde. Certains soutiennent qu'attendre davantage d'une star dans sa position est irréaliste, tandis que d'autres disent que le silence face à l'injustice est une forme de complicité. Dans tous les cas, la carrière de Norma Shearer rappelle que les injustices les plus durables sont souvent celles dont personne ne parle. Marilyn Monroe. Y a-t-il une star plus emblématique que Marilyn Monroe? Son image est ancrée dans la culture populaire. Cheveux blonds platine, lèvres rouges, une voix soufflée qui a lancé 1000 imitations. Mais bien que Monroe reste un symbole de glamour et de vulnérabilité, sa place dans l'histoire de la race à Hollywood est complexe. Contrairement à beaucoup de ses contemporains,
Monroe n'a jamais été accusé de remarques racistes ou de comportements exclusifs. En fait, il y a des histoires où elle soutient des artistes marginalisés, y compris en aidant Ella Fitzgerald à obtenir une représentation dans un nightclub de Los Angeles, en promettant de s'asseoir au premier rang tous les soirs. Mais Monroe était encore le produit d'un système qui promouvait sans relâche la blancheur et excluait ceux qui ne correspondaient pas au moule. Ces films n'ont presque jamais offert de rôle significatif aux acteurs de couleur, et l'ascension fulgurante de Monroe a été rendue possible, en partie, par le contrôle racial qui définissait l'âge d'or. Les critiques soulignent qu'elle n'a pas utilisé son immense popularité pour défier les barrières raciales d'Hollywood. Les admirateurs soutiennent qu'elle a fait ce qu'elle pouvait dans un monde qui punissait même la moindre déviation par rapport à la norme. L'histoire de Monroe est à la fois un avertissement et un symbole d'espoir, un rappel que même si des stars individuelles peuvent avoir des moments de gentillesse, l'industrie dans laquelle elles ont prospéré était construite sur une inégalité systémique. En fin de compte, même l'étoile la plus brillante ne pouvait pas éclairer toutes les ombres projetées par le racisme d'Hollywood. Et voilà, 13 légendes du grand écran, chacune avec sa propre relation compliquée au racisme omniprésent durant l'âge d'or d'Hollywood. Certaines étaient victimes, forcées de cacher ou de nier qui elles étaient pour survivre. D'autres étaient des témoins silencieux, choisissant la sécurité plutôt que la solidarité. D'autres encore, selon des rumeurs et des souvenirs, ont joué un rôle actif dans le maintien du système qui excluait tant de personnes talentueuses simplement à cause de la couleur de leur peau. La prochaine fois que vous voyez un film classique ou que vous lisez sur une icône hollywoodienne, souvenez-vous qu'il y a toujours plus que ce que l'on voit à l'écran. La célébrité est éphémère, mais les leçons de l'histoire, bonnes ou mauvaises, sont là pour rester. Merci d'avoir regardé.